Allez, aujourd'hui on crée un effet d'illustration de type papier coupé qui ressemble à ça. Alors ce qui va être intéressant de regarder dans cette vidéo, c'est de quelle manière on va hiérarchiser nos éléments pour garantir cet effet de profondeur qui fait tout l'intérêt de cette illustration. Au passage, on voit quand même quelques éléments techniques intéressants comme les dégradés de forme, les masques d'écrêtage, et on va bien user l'outil du Pathfinder. On regarde ça dans Illustrator. Allez, nous voilà dans Illustrator. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est finaliser notre palette de couleurs qui est présente ici. Donc, pour ce faire, je vais copier ces deux éléments-là et on va créer un dégradé à partir de ça. Donc, pour faire ça, on sélectionne l'outil dégradé de forme en appuyant sur W, on clique sur la première instance, la deuxième. Donc là, on a ce type de dégradé qui apparaît en allant dans Objet, dégradé de forme et Option de dégradé. On peut spécifier les étapes, alors je vais rester sur 6. Qui permet d'avoir une déclinaison de 6 étapes entre nos deux modèles. Voilà, ce qui fait en tout 8 couleurs différentes. Donc là, je l'ai en bougeant à l'intérieur du groupe. Mes éléments, vous voyez que je peux créer un espace un peu plus grand, ce sera plus facile pour moi, pour venir sélectionner avec la pipette les couleurs. Voilà, donc ça c'est une première étape. Ensuite, on va aller chercher notre outil de texte et on va aller créer notre nombre. Donc là j'utilise la police de caractère qui s'appelle Eloquent Pro et donc je suis en taille assez élevée, vous voyez 377 points. Donc ce que je vais faire tout de suite là, c'est appuyer sur CTRL, SHIFT et O et ça va me permettre de transformer mon texte en un objet vectoriel que je peux modifier maintenant en cliquant comme ça. Donc là ici je vais faire deux opérations sur ce nombre 11, je vais venir déjà le rapprocher de sorte à ce que les deux se croisent ici. Ouais, comme ça. Et ensuite, je vais venir en appuyant sur A, sélectionner uniquement la base. Donc j'ai tous mes points d'ancrage qui sont sélectionnés uniquement en bas. Et je vais venir tirer un petit peu pour redonner un petit peu d'épaisseur en bas. Je zoome un peu. Ok. Donc je sors du groupe. On est bon. Et donc ce que je peux faire maintenant, c'est en utilisant les outils du Pathfinder ici, le mode de réunion, ce qui fait que j'ai plus qu'un seul élément ici. Donc on va travailler avec ce chiffre 11, ce nombre 11, en commençant par créer du coup les petites vagues qui vont venir intersecter ce nombre-là. Donc là c'est assez simple, on prend l'outil de plume et on va venir commencer par créer, donc en appuyant sur Shift, je peux créer des instances avec des rotations à 45 degrés. Donc je vais venir créer un premier point d'ancrage ici à plat. En maintenant Shift ici, ça me permet d'avoir ma poignée qui reste à l'horizontale. Un deuxième ici. On va en créer peut-être un troisième là. Et un dernier que je clique ici. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est clôturer la forme. Donc je vais venir fermer ça ici comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux que cette forme-là, elle soit comprise uniquement en superposition du nombre 11. En gardant le nombre 11, évidemment, utile pour la suite des événements. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en appuyant sur Shift, ici je sélectionne les deux, je fais CTRL-C pour copier mes deux formes et CTRL-F pour le copier en place au premier plan. Ce que je vais faire ensuite ici, c'est utiliser le Pathfinder en mode intersection. Donc là j'ai bien une intersection qui s'est créée et maintenant je peux supprimer cette forme-là. Et là, en appuyant sur I pour vous montrer, on va venir pipeter notre première couleur. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, en enchaînant les diverses couches, on va pouvoir créer une superposition et un effet de découpe papier qui est superposé. Donc on continue, on fait la même opération que tout à l'heure. Donc on crée un peu de variabilité ici. Voilà. On descend un peu par là. Donc je referme ma forme comme tout à l'heure. Alors si ici mon tracé ne me plaît pas trop, je peux appuyer sur A, venir chercher un point d'ancrage particulier et venir l'ajuster comme ça pour avoir une forme un petit peu plus douce. Donc même combat que tout à l'heure, on sélectionne les deux formes, CTRL-C, CTRL-F, mode d'intersection, et on supprime la forme extérieure. Maintenant on peut passer ça en cliquant droit, disposition en arrière ou en utilisant le raccourci Alt majuscule CTRL Q. Donc
je vais utiliser ce raccourci là, je vais passer ça en arrière-plan et comme c'est la même couleur on les distingue pas, donc ce que je vais faire c'est dézoomer, appuyer sur I et sélectionner ma deuxième couleur. Donc voilà, là on voit que la forme apparaît. Encore une fois, si je veux ajuster, maintenant je peux sélectionner ici mes points d'ancrage et venir un petit peu plus ajuster en fonction de ce que j'ai envie. Je le fais vraiment pour la forme. Ok, donc celui-là il me paraît un petit peu haut, je vais le descendre un peu. Ce point d'ancrage là aussi. Et celui-là, on va le mettre comme ça. Voilà, l'idée c'est d'avoir des formes un peu douces, donc j'essaie d'avoir des poignées qui sont équilibrées. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Et donc on enchaîne, on va créer 4 ou 5 couches comme ça qui se superposent. Donc la prochaine, on va lui faire un pic assez important. On va faire redescendre ici et remonter là. Donc, le pic ici, on va le recentrer un petit peu. Et on va accentuer un petit peu plus sa pente. Donc je resélectionne P. Et je viens chercher mon point d'ancrage ici avec la petite barre qui s'affiche pour venir terminer ma forme. Voilà, et comme tout à l'heure, on peut copier les deux, CTRL-C, CTRL-F, intersection, on supprime la forme qui est devant, et on vient Alt, CTRL-Q 2 fois, pour le mettre derrière, et on vient sélectionner une troisième couleur. Donc là pareil, j'appuie sur A pour venir sélectionner mes points d'ancrage, et venir ajuster un petit peu plus ma forme en fonction de ce que je veux. Celle-là ne me plaisait pas trop. Allez, on va augmenter celle-là. Après, c'est de l'affinage. On va créer deux dernières formes. Une qui va passer ici comme ça, qui va passer en dessous. On va remonter là. Donc, je viens clôturer la forme. On fait toujours pareil, CTRL-C, CTRL-F, intersection. Je supprime la forme au premier plan. Ça, je passe ça en arrière-plan 3 fois. Et je sélectionne une quatrième couleur. Donc là, je reviens ajuster mes poignées. Je voudrais que la vague soit un petit peu plus creusée ici. Voilà. Je zoome un petit peu. Je vais baisser un peu. Et celui-ci, voilà. On peut ajuster ça. Ok, allez, un petit dernier pour la forme. Cette fois-ci, je vais le créer uniquement sur la section ici de gauche. Donc là, pas besoin d'aller jusqu'au bout. Ok, intersection. Celui-là, je le supprime. Donc 1, 2, 3, 4. En prenant la dernière couleur. Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir sélectionner mes petites poignées. Je vais la faire partir vraiment de bien derrière. Voilà. Donc celle-ci. Voilà. Alors, faut trouver toujours quelque chose au niveau du pattern qui vous plaît. Ça me plaisait pas trop ça comme ça. On va retoucher ici. Hop, on jointe les poignets et on va bien finir par trouver quelque chose qui nous intéresse. Donc je vais augmenter ça comme ça. Voilà, bon, vous avez compris évidemment le principe. Ok, ça répète un peu cette boucle là, mais c'est pas mal. Une petite dernière pour venir un peu casser notre mode de construction ici, avec une qui viendra chapeauter le nombre par le dessus. Ok, donc dernière fois, on copie, on intersecte, on supprime. Et donc cette fois-ci, celle-là, je suis pas obligé de la passer au dernier plan puisqu'en fait elle est toute seule. Donc je vais choisir peut-être cette couleur-là du milieu. Donc pour le 11 qui est derrière, on va prendre, en appuyant sur I toujours, notre dernière couleur de fond ici.
Donc là, on a notre ensemble de calques, on va dire, qui est superposé. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est à créer des effets d'ombrage entre ces différents calques pour qu'on puisse avoir un effet de profondeur qui soit encore plus marqué. On a déjà cet effet-là qui est marqué de par notre gradient de couleur, mais on veut vraiment l'accentuer avec un effet d'ombrage, comme si le papier projetait une ombre sur les couches qui sont en dessous. Donc pour faire ça, je vais sélectionner toutes mes couches. En celle-ci, on lui appliquera une version un petit peu différente pour être cohérent. Donc on va rester sur toutes celles qui vont dans le même sens ici. Donc je vais aller ici dans Effet, dans Spécial et Ombre portée. Alors donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment afficher l'aperçu. Et donc je voudrais que mes ombres portées soient plutôt dirigées vers le haut. Donc je vais aller retravailler ça. Alors je regarde un peu les différents effets. Je vais le mettre sur 1 pixel déjà pour avoir quelque chose de très dur et voir où est-ce que je travaille. Je vais le mettre à -7 déjà, voilà, pour le faire remonter. Est-ce que je le décale un peu sur... En fait, c'est pas nécessaire. Décalage sur X. Donc si ça peut être le cas, on va le décaler de... Ouais, allez, -4 pixels vers l'intérieur ici. Non, je vais le mettre à 0. Ce sera plus efficace. Donc on va ajuster comme ça. Allez, -7 c'était pas mal. Et donc l'atténuation, on va l'augmenter jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous plaise. Allez, -6. Donc je ne me préoccupe pas pour l'instant de ces formes là autour qui sont assez étranges et dont on va s'occuper juste après. Alors là, la couleur elle est automatiquement sélectionnée comme étant bonne. C'est cette couleur bleue qui est là. Ce qu'on peut faire sinon, c'est venir du coup sélectionner comme couleur de premier plan. Donc là, j'ai rien sélectionné dans ma vue. J'appuie sur I avec ma pipette pour venir afficher cette couleur là dans la couleur de premier plan. Et je peux copier ici cette valeur hexadécimale. Ok. Donc quand je vais régler ici dans ombre portée, ma couleur, je peux copier ici ma valeur hexadécimale. Bon, c'est la même, donc ça change pas. Mais une méthode pour rapidement intégrer les couleurs que vous souhaitez. Donc là, j'ai mon effet d'ombrage qui est pas mal. Je vais le rajouter ici sur ce petit morceau qui est ici, donc spécial ombre portée. Et on va aller tout de suite modifier ces paramètres là, parce que là l'ombre elle monte et je veux qu'elle descende, donc j'ai juste à en fait inverser, à passer de -7 pixels à 7 pixels. Pour preuve, on va diminuer ici l'atténuation et on va peut-être décaler de 4 pixels, on va regarder. Ouais, on va partir là-dessus, 4 pixels et l'atténuation, je crois qu'on était à 6. On est bon comme ça. Donc là, j'ai mon effet qui commence à bien se dessiner. En revanche, ce que je veux faire, c'est créer un masque qui va venir enlever l'ombre portée de la forme principale derrière. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vais copier mon chiffre, mon nombre 11, et je vais le copier en place. Donc, toujours pareil, CTRL-C, CTRL-F. Là, il est copié en place. Et ce que je vais vouloir faire, c'est créer un masque pour cette forme-là. Donc, ce que je peux faire, j'ai plusieurs méthodes. Là, la méthode que je vais choisir moi, c'est une méthode qui va en fait créer, on va dire, quelque part un faux masque, dans le sens où en fait on va venir positionner ça en arrière-plan. On va venir via le Pathfinder simuler l'effet d'un masque d'écrêtage. Donc pour faire ça, on va créer une forme de soustraction et on va passer ce cadre-là au premier plan, donc en cliquant sur disposition premier plan. Et en fait, comme il masque les formes qui sont en dessous, ça fait pour le coup cet effet de masque. Donc je vais utiliser la pipette pour recopier la couleur en blanc de premier plan. Donc là on commence à avoir cet effet qui est pas mal. Donc ce que je voudrais faire, c'est cette forme là qu'on vient de créer, je voudrais qu'elle-même elle projette une ombre à l'intérieur de la forme. Donc c'est toujours pareil, on va aller chercher notre effet d'ombre portée. Et donc cette fois-ci, je voudrais qu'elle soit un peu plus grande, avec un décalage un peu plus appuyé, on va dire. Donc on va doubler les valeurs. On va peut-être augmenter la valeur du produit pour que celle-ci elle soit un peu plus marquée. Alors, décalage sur grec, on va peut-être le réduire un petit peu. Ce que je regardais, c'est cette zone ici qui était, quand on était à 14 pixels, bien masquée. On va, elle, peut-être la laisser à 7 pixels. Voilà, ça me plaît un peu mieux comme ça. Ok.
Et donc là, j'ai toujours le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que je me retrouve toujours avec une ombre portée sur la forme extérieure. Donc là, on va utiliser une deuxième méthode qui est la vraie méthode en fait pour la création de masques de créatage. Je vais créer un rectangle. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Un rectangle qui est là à l'intérieur de ma forme. Donc maintenant, si je sélectionne tout, je clique droit sur créer un masque d'écrêtage, ça disparaît. Donc c'est-à-dire que mon cube ici, mon rectangle qui est à l'intérieur, en fait, il crée une sorte de trou à travers lequel on peut voir l'objet, mais il masque tout ce qui est autour. Donc c'est le principe même du masque d'écrêtage, comme ça fonctionne sur Photoshop. Et donc là, on est arrivé à quasiment la version finale de notre illustration. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un grand cadre ici qui va nous permettre d'afficher une couleur de fond. Donc là, je l'ai passé à l'arrière-plan avec le raccourci CTRL SHIFT et la touche 5, ou la touche parenthèse sur le clavier. Et donc en appuyant sur I et en venant sélectionner notre dernière couleur ici, là on voit du coup l'intérieur du masque d'écrêtage qui apparaît. Donc il me suffit de double-cliquer, sélectionner cette forme-là, toujours pareil, appuyer sur I, cliquer à l'extérieur, et je reviens en arrière, et j'ai mon illustration qui est maintenant terminée. Donc je vais mettre ça, je vais même le supprimer, pour qu'on se fasse de la place. Je vais agrandir mon illustration. Je vais la positionner à peu près au centre. Voilà. Et voilà qui est terminé. Donc une illustration de type papier coupé, superposé, qui nous permet donc de faire un effet en 2D plutôt intéressant. On est bon. Donc ce qui fait, on va dire, le charme de ce type d'illustration, c'est la manière dont on arrive à garantir les effets de profondeur. Et ça, c'est permis par le dégradé de couleur qu'on a utilisé et cet effet d'ombrage successif en escalier qui rend le réalisme de l'illustration encore plus grand. Bon, c'est le niveau un peu basique de rendu que je vous ai présenté là, mais au moins vous avez les outils pour aller pousser cette technique encore plus loin. En attendant, restez créatifs et moi je vous dis à bientôt.